Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Clémence Co aussi qui suivra bien sûr Jérôme Kouakou pour le bulletin Afrique. Et bonjour à tous, faisons le tour du continent en quelques minutes. On commence en Afrique du Sud, à Johannesburg notamment. S'ouvre aujourd'hui, mercredi, le 10e sommet des BRICS qui regroupe l'Afrique du Sud, la Chine, l'Inde, le Brésil et la Russie. Un sommet très attendu dans le contexte économique du moment avec la guerre commerciale lancée par Donald Trump contre la Chine. Le président chinois Xi Jinping qui affirme compter sur ce sommet pour renforcer sa position face aux États-Unis. Kolo Koulibaly. Officiellement, ce 10e sommet aura lieu en présence des présidents russes Vladimir Poutine, chinois Xi Jinping, brésilien Michel Temer, sud-africain Cyril Ramaphosa et du premier ministre indien Narendra Modi. Il doit débattre de la collaboration en vue d'une croissance inclusive et d'une prospérité partagée. Ces derniers mois, le président américain Donald Trump a déclaré la guerre à ses principaux rivaux commerciaux, Pékin, Bruxelles et Moscou en tête, dont il a fait des ennemis. Après les taxes douanières sur l'acier et l'aluminium visant surtout la Chine, les États-Unis menacent désormais de surtaxer les importations automobiles européennes, de sanctionner les pays qui commercent avec l'Iran et de taxer de façon punitive la totalité des importations chinoises. La Chine a dénoncé en retour la volonté de Washington de déclencher la pire guerre commerciale de l'histoire et riposter en taxant de nouveaux produits américains. Dans ce contexte, la Chine a récemment plaidé pour renforcer la coopération au sein des BRICS. De son côté, la Russie voit dans cette guerre commerciale une bonne raison de développer le commerce en devise nationale entre les pays des BRICS. Lancé en 2009, ce forum, qui réunit plus de 40% de la population mondiale, tente de contrebalancer des règles du jeu économique écrites par les Occidentaux. Alors, en République démocratique du Congo, l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba s'est exprimé pour la première fois depuis sa libération hier à Bruxelles. Le président du MLC, dont le retour au pays est annoncé pour le 1er août prochain, veut être candidat à la présidentielle. Il se dit même prêt à s'effacer si nécessaire pour obtenir l'unité de l'opposition. Certains notent que l'opposant a obtenu son passeport diplomatique sans difficulté. De son côté, Moïse Katumbi annonce son retour au pays avant le 8 août, date butoir de dépôt des candidatures à la présidentielle. Je rappelle que les dépôts de dossiers pour la présidentielle de décembre prochain commencent aujourd'hui. Toujours en RDC, l'épidémie d'Ebola officiellement terminée. Le ministre congolais de la Santé, Oli Lunga Kalenga, en a fait l'annonce hier mardi après qu'aucun nouveau cas n'ait été signalé au cours des 42 derniers jours. L'épidémie s'est déclarée dans le nord-ouest du pays en avril dernier et a fait au total 33 morts. L'Organisation mondiale de la santé et les autorités congolaises ont rapidement réagi et donné un vaccin expérimental contre Ebola à plus de 3300 personnes. Au Nigeria, plus rien ne va au sein du parti au pouvoir, All Progressive Congress, APC. Après les 15 sénateurs, 36 autres membres de l'Assemblée nationale ont quitté le parti au pouvoir. Muhammadu Buhari est quasiment dans une position inconfortable à 6 mois des élections. Au total, 51 parlementaires claquent la porte de ces dissidents. 32 ont rejoint le PDP, principale formation de l'opposition, tandis que 4 autres ont rallié l'African Democratic Congress, ADC. Ces législateurs ont dénoncé les divisions qui minent l'APC à tous les niveaux. C'est ce qui, ont-ils expliqué, justifie leur défection. La justice nigérienne a condamné hier mardi à 3 mois de prison avec sursis 4 figures majeures de la société civile. Ces personnes sont détenues depuis mars après une manifestation interdite. L'information a été rapportée par un de leurs avocats, Nadej Kofi. Ce sont Ali Idrissa, Moussa Tchangari, Nou Arzika et Maître Aboudraman Lirwana, principaux acteurs de la société civile. Le ministère public avait requis 3 ans de prison ferme contre eux. Après avoir déjà passé 3 mois en prison, ils devraient sortir mardi et regagner leur famille, a assuré Maître Efred Amouloul, leur avocat. Cependant, selon une source judiciaire, Maître Lirwana devra rester en prison après avoir été condamné lundi à 2 ans de prison, dont 1 avec sursis pour outrage à magistrat lors du procès. Maître Efred Moulou a regretté que d'autres prévenus jugés avec les activistes aient été condamnés à 1 an, dont 6 mois assortis de sursis. 2 autres sont relaxés pour insuffisance de preuves, ont affirmé leurs proches.
Au total, 24 personnes ont comparu le 11 juillet pour organisation et participation à une marche interdite et complicité de dégradation de biens publics et privés selon leurs avocats. Toutes avaient été arrêtées le 25 mars après des heurts à Niamey entre les forces de l'ordre et des manifestants. Ils voulaient braver l'interdiction par les autorités d'une manifestation contre la loi de finances à 2018 qu'ils jugent antisociale. En avril, le président nigérien Mahamadou Issoufou avait estimé que la loi de finances répondait aux aspirations du peuple nigérien et que sa contestation par une minorité devait s'exercer dans le cadre des lois en vigueur. On termine à Brazzaville, la capitale politique du Congo. Les conversations sont animées en ce moment par la mort d'au moins 13 personnes survenues dans la nuit de dimanche à lundi. Ce sont surtout le profil des morts et les circonstances de leur décès qui soulèvent des polémiques. Des jeunes gens désœuvrés qui errent dans les rues des villes congolaises seraient morts non pas pendant les affrontements qui les ont opposés entre eux, mais au commissariat. C'est du moins ce que rapportent plusieurs témoins dans la capitale congolaise. Fin de ce bulletin Afrique, c'est aussi la fin de notre temps d'antenne. On vous souhaite à vous tous une excellente journée. C'était le bulletin d'info présenté par Jérôme Kouakou.